clés de Mike. No matter where you're from, all around the world, it's one unique, one special vibe. Il était temps que je fasse un petit ménage dans mon garage, placer les affaires pour que je puisse bouger un peu. Là, le sujet de la vidéo, c'est qu'est-ce qui pourrait t'arriver en road trip. Tout ça pour vous parler du voyage à Denver que j'ai fait l'été passé, 2023, avec un groupe super gentil, super fidèle. Au moins la moitié là-dedans nous suivent année après année. Ben moi, je fais des vidéos de sécurité, de préparation de voyage, de toutes sortes de choses. Puis avant de partir, j'avais soigneusement concocté une série de 2-3 vidéos pour expliquer aux voyageurs comment se préparer. Ça peut être bon pour tout le monde. Si vous prévoyez partir avec un groupe, seul ça marche aussi, mais surtout avec un groupe, c'est important de ne pas brimer tout le groupe par négligence. Donc, il y a des choses à vérifier avant de partir. Quoi vérifier? Les pattes de break, les câbles de clutch, l'usure des pneus. Plusieurs choses à vérifier avant de partir en road trip pour éviter qu'on ait des problèmes. Parce que c'est jamais le fun. Premièrement, on est très loin de la maison. Donc, on ne veut pas que ça arrive le moins possible. Puis, dans le fond, tout ce qu'on peut contrôler, ben, on le contrôle parce que comme je le dis dans mon livre, comment préparer son road trip en moto, il va y avoir des imprévus pareils. Fait on est mieux de prévoir pour justement laisser un petit peu plus de place aux imprévus. Ben, cordonnier mal chaussé, ben non. J'ai fait ma job, je l'ai envoyé au garage, j'ai fait faire une révision par mon mécanicien Charles Mercier à Omerville. On a vérifié tout. J'ai commandé un set de pneus flambant neufs avant mon premier road trip à Nashville. Puis je savais qu'avec ces pneus neufs-là, j'étais capable de faire les 2 road trips en masse. J'ai changé ma chaîne, mes sprockets. J'étais sûr. Ma moto, c'est une 2018, quand même pas si vieille que ça. Pas trop de millage quand même. À ma deuxième journée, après avoir monté le mont Evans, une super montagne. Vous pouvez regarder les vidéos, là. J'ai pas fait une série web, mais j'ai fait des vidéos de quelques routes que vous pourrez voir. Que je vais sortir à la suite une de l'autre. Le logo, c'est un petit biker avec un chapeau de cowboy pour la route des cowboys avec America Moto. On fait le mont Evans en redescendant, je me mets à caler, là, je me mets à staller quand j'arrive à des intersections. Je viens pour repartir, puis voyons, je stalle, je repars mon bike. Puis plus ça va, plus que je stalle pour rien, là, je réussis à me rendre. Là, le lendemain, première journée du road trip, on part. Là, je me mets à staller, mais régulièrement. Je suis obligé de donner beaucoup de gaz. C'est moi qui est le leader. C'est moi qui ai les GPX dans mon bike. Donc, j'ai un groupe en arrière de moi. Il faut que je les guide jusqu'à bon port. Je réussis à finir ma journée sans mettre personne à risque, en étant capable de faire quand même mes arrêts. Mais là, ma clutch va vraiment pas bien. Je me dis, demain matin, il faut que je trouve vraiment un concessionnaire pour aller faire réparer ma moto. Je fais de la mécanique le soir. Un de mes amis du groupe, Steve, il travaille avec moi aussi. On essaie de trouver des solutions. Le lendemain matin, je suis le premier sur mon bike. Ça marche pas. Part le bike, plus de clutch. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai briefé le groupe. Ça pourrait arriver à n'importe qui. On n'est pas à l'abri vraiment des imprévus, puis c'est le cas de le dire. J'avais pris mes précautions. J'avais les GPX sur mes courriels. J'avais les GPX dans mon GPS. On avait les GPX dans le cellulaire à Manon. Si ça avait été mon GPS qui avait planté, ben j'avais quand même d'autres options. Plusieurs des voyageurs avaient des GPS aussi. Donc, on a réussi à envoyer par courriel les trajets de la journée. Puis, Manon et moi, on s'est organisé pour s'en aller chez un concessionnaire. Bon, ben, à matin, la gang part sans nous. Notre cher Pascal a des problèmes de moto.
Fait que c'est vraiment, vraiment de valeur. Mais on a un bon groupe, puis ils vont faire ça comme des grands. Faire leur journée tout seul pendant que nous, on va essayer de régler le problème moto. Qu'est-ce qui se passe à matin? Mon bike est brisé. On a trouvé une solution. En tout cas, on va chercher une solution. On va louer un véhicule, puis en tout cas, j'ai briefé 2 gars qui avaient des GPS. Ils vont faire la journée pareil comme si on était là. Puis on va tout faire pour aller rejoindre la soirée puis continuer le voyage avec eux autres. Donc là, on est en mode solution. On va aller trouver un dealer pour faire réparer le bike. Trouver un U-Haul pour embarquer le bike et continuer avec ça. Il n'y en a pas de problème. Ça n'a pas été facile. Je vais vous épargner beaucoup de péripéties, mais ça a fait que j'ai voulu louer un U-Haul, pas capable de louer un U-Haul. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne voulaient pas qu'on prenne le U-Haul une place et le laisser à un autre endroit. Ils voulaient absolument qu'on fasse une loupe, qu'on revienne. Le monsieur n'a vraiment pas été gentil. On a essayé autant comme autant de trouver une autre compagnie de location. Pas capable de trouver un véhicule pour rapporter ma moto à Rapid City où qu'on avait trouvé un concessionnaire KTM pour réparer ma moto. On est pris, il fait chaud, pas de transport. Mon groupe est parti. J'ai pris un très grand risque quand même. J'ai dit à Manon, embarque. On a embrayé vers Rapid City, pas de clutch. On a roulé sur l'autoroute, là, c'était plus les belles petites routes, là, c'est à sur l'autoroute. On prévoit, on anticipe énormément. Je roule pas trop vite pour pas brûler trop de gaz. J'ai la remorque derrière la moto, faut pas oublier. Je peux pas arrêter puis partir la moto sur la compression puis revenir chercher Manon. Là. Parce que pour partir une moto sur la compression, il faut que tu cours à côté. Tu ne peux pas courir à côté avec Manon assis en arrière. On réussissait à partir sur le starter. Donc on startait, le moto avançait, puis à un moment donné, ça partait. On voulait vraiment pas que ça arrive souvent. Donc j'ai tourné en rond souvent dans des rues. J'arrivais dans des villes, là, il y avait des lumières, il fallait que je mette du gaz. Je rentrais dans une rue de quartier, je faisais le tour, je revenais, puis là, ok, je roulais tranquillement, la lumière venait verte, je partais. C'était pas de tout repos, c'était pas facile. Surtout que j'avais Manon avec moi, je voulais pas la mettre à risque. Sauf que tout le long, quand même, ça a bien été. On ne s'est pas senti en danger. C'est juste qu'il y avait une part de stress qu'on ne voulait pas être obligé de staller la moto. Parce qu'il y avait toujours moyen d'avancer. Puis il y avait toujours moyen d'arrêter complètement. C'est juste que de repartir, ça n'aurait pas été facile. On a fait ça, on s'est rendu à Rapid City, ça a pris 2 jours. On a briefé le groupe par Internet, par téléphone. On leur a donné la 2e journée de GPX. C'était relativement simple pour la gang. Quoique, il était dans les canicules, les chaleurs insupportables. On a passé toute la journée chez le concessionnaire. À la fin de la journée, ils nous ont dit on ne peut rien faire. La pièce est discontinuée, elle n'est pas discontinuée, mais back order. On ne peut pas l'avoir avant novembre, décembre, je ne sais pas trop. Mon chien est mort. Plus de clutch. Rien à faire. Il y a un problème avec le Master Sling. La pièce, ils disent qu'elle est BO. Un problème avec cette pièce-là que j'ai réparé quand même avec un O-ring. Je pense que ça aurait marché, mais vu que le Master Sling est brisé, ben ça ne peut pas fonctionner. On est obligé d'abandonner le monstre. On a chillé ça toute l'après-midi. Pas juste toute l'après-midi, toute l'avant-midi.
fournissent la liqueur, quand même. Ils n'ont pas pu nous aider ben, mais ils ont essayé. Il est plus que 4 heures, on a été ici toute la journée à insister aux pièces, au service. Ils ont travaillé, ils ont rentré de bicycle, ils ont démonté des pièces, puis ils nous chargent 0. On est venus au bord des larmes toutes les deux. Fait qu'il y a du bon monde quand même. C'est ça, faire des road trips. Tu sais pas comment ça va arriver, mais tu vas toujours t'en sortir. Puis là, on avait loin un SUV pour mettre la remorque en arrière. Puis, ça a l'air que c'est pas un SUV qu'on a. Fait qu'on laisse ça ici. Là, c'est quoi qu'on fait dans ce temps-là? On n'a pas le temps de pleurer puis de s'apitoyer sur notre sort. Sur Internet, on magasine, on loue une voiture. Il faut aller la chercher à l'aéroport. Je vous épargne encore beaucoup de détails parce que j'ai fait de la mécanique encore dans le stationnement chez KTM. J'ai tout défait. J'ai magasiné d'un genre de magasin de pièces automobiles comme un Canadian Tire ou un Princess Auto, ou en tout cas j'ai acheté de l'huile, j'ai acheté toutes sortes d'affaires pour être capable de le réparer. Donc on se loue une voiture puis on s'en retourne de Rapid City jusqu'à Wall, à côté des Badlands, pour aller rejoindre notre groupe qui était pour amorcer leur 3e journée. On était vraiment contents de les voir. On avait été dans un Walmart, il y avait une vente de Jack Daniel, 2 sortes de Jack Daniel. Manon a dit on achète 2 bouteilles, on va leur payer à la traite à soir. On a acheté des bouteilles avec plein de petits verres à shooter, puis quand on est arrivé au motel, on leur a versé chacun un petit verre. Allez, on était là! Je vais essayer de pogner tout le monde, là. Bon. Super! Santé! Si conscient, C'était très émouvant de l'accueil qu'ils nous ont fait, puis d'enfin pouvoir les retrouver, puis dire ok, on fait le road trip avec eux, même si on est en voiture, c'est pas grave, notre road trip commence. On a fait toute notre road trip là, stressé, mais on avait America Moto derrière nous, on communiquait ensemble comment on va régler le problème. Faut savoir que la vanne vient rechercher nos motos à Denver, à l'entrepôt. Il faut ramener les motos à Denver. Ma moto est à Rapid City. Moi, il faut que je guide le groupe jusqu'à la dernière journée. Après ça, on charge les motos. Là, ma moto est loin. On se creuse la tête. On se creuse la tête. Comment qu'on va faire? America Moto est derrière, fait ses recherches aussi. On va régler le problème. Dans tout ça, le groupe, tout le monde essaye de trouver des solutions. Tout le monde est super méga gentil avec Manon puis moi. Très compréhensif. L'entraide, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, l'entraide du groupe, c'est ça qui est le fun dans les voyages de groupe. C'est que, oui, il y a des contraintes de temps quand on arrête aux stations d'essence, au restaurant, c'est toujours plus long. Mais l'effet de groupe le soir, les parties, le fun, les amitiés qu'on développe, puis en plus, chaque fois qu'il arrive un avarie, parce qu'il en arrive à chaque voyage, à chaque fois qu'il arrive un avarie, tout le monde lève la main pour aider, tout le monde est là, tout le monde se porte volontaire. C'est la beauté de la chose. Parce qu'il peut en avoir des choses qui vont arriver ici aussi. Ça nous sécurise parce qu'on n'est pas loin, mais on est toujours trop loin quand même de la maison. Là. On est en groupe. Il y a des motos que les pilotes sont seuls, de la place. S'il aurait fallu, mettons, j'aurais pas pu repartir avec ma moto. On aurait pu embarquer avec d'autres motocyclistes sur leur moto. L'effet de groupe fait que c'est sécurisant. C'est ça que je vais chercher là-dedans. Ben, ça a fini que un de mes amis, que vous pouvez voir justement dans mon livre, Marco Desbiens, qui a écrit la section sur les GPX, les GPS, comment travailler avec ça quand on organise un voyage. Marco, lui, était du même transport, mais pas dans notre groupe. On l'a croisé dans une ville super country, super belle ville, belle petite ville touristique.
Puis Marco cherchait ma moto, il la trouvait pas. Puis là, ben, on lui explique ça, qu'est-ce qui s'était passé. À partir de là, on devait être à mi-voyage. Marco s'est mis en mode solution. Il a travaillé tout le long, le monde essayait de régler mon problème. Même mon mécano, Charles Mercier, à Aumerville, il me dit « C'est où ça, Rapidité? C'est-tu loin? » Il n'avait aucune idée jusqu'où j'étais. J'étais dans le Dakota du Sud. Il était prêt. Je vais te commander des pièces. Donne-moi une adresse, je t'envoie ça. Il n'y a rien à faire, il n'y en a pas de pièces. Puis, il fallait que je parte. Dans le fond, c'est que je m'éloignais toujours de ma moto. Je ne pouvais pas la traîner avec moi. Vraiment, là, ça fait chaud au cœur de voir l'entraide des gens. Un accrochage, un accident, oui, on peut pas se fermer les yeux, là. Oui, ça pourrait arriver. C'est pour ça qu'on essaie de faire ça le plus sécuritaire possible. Pas trop des grosses journées de kilométrage pour pas brûler le monde, devienne fatigué, qu'il y ait des réflexes moins rapides, qui deviennent plus à risque sur la route. On est en groupe, on veut pas que quelqu'un s'endorme ou qu'il pogne un coup de chaleur. On essaie de mettre toutes les conditions le plus positif possible. Donc c'est pour ça que je fais pas des journées de 500 km, c'est très rare. C'est arrivé une fois dans notre voyage là, 2023. Je peux pas demander à mes voyageurs d'être frais et dispo pendant 17-20 jours à faire des grosses journées de kilométrage comme ça. Je trouve pas que ce serait responsable. Ben, ça a fini que le voyage achève, puis là je parle avec Michel d'America Moto. OK, on fait quoi? Ouais, il y a des solutions. Il y a Alain Labadie qui s'en vient vers Denver. Peut-être que lui pourrait aller prendre ton groupe, puis toi, tu pourrais aller chercher ta moto, puis on évalue. Là, Marco Desbiens m'appelle, Pascal, faut que je te parle. Qu'est-ce qui se passe avec ta moto? Là? Je ne sais pas encore, on est en train de voir ça. Je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Stresse pas, finis ton voyage, amène ton groupe à Denver, je m'occupe de ta moto. Appelle le concessionnaire, dis que je m'en vais chercher ta moto. Marco, il est en train de faire son voyage. Il est dans ses vacances. Il me sécurise, je me sens vraiment mal, mais en même temps, Marco dit, je m'en vais chercher un U-Haul, un Rapid City, je passe justement là demain, on ramène ta moto à Denver, stresse-toi pas avec ça, ma femme est bien contente de faire ça, ça va nous faire vraiment plaisir. C'est le plus grand service qu'on s'est jamais fait rendre. Il a pris 2 jours de son temps, il est allé louer un camion, plus une remorque pour pouvoir mettre la moto. Sa femme a chauffé le camion jusqu'à Denver. Puis en plus, quand je suis arrivé à Denver avec le groupe, ma moto était strappée, prête à partir. Ça, c'est de l'entraide. Ça, tu peux pas vivre ça avec un voyage à 2. Tu pars tout seul en couple ou tout seul avec un chum. Tu peux pas toujours réussir à avoir de l'entraide autant quand tu as moins de personnes. Il y a tout le temps dans un groupe des personnes qui ont des aptitudes, des connaissances que toi tout seul, tu n'aurais pas pu. C'est cette personne-là avec ses aptitudes ou ses connaissances qui va te sortir de la merde. Et voici ce qui pourrait t'arriver en voyage. Ce qui pourrait t'arriver, c'est de trouver des amis, de rencontrer l'entraide, rencontrer la force du groupe. Parce que c'est sûr que ces road trips-là, ben, on sait, c'est l'aventure. On part avec une part de stress tout le temps. Là. On se dit, oh, ça va-tu bien aller, je vais-tu être capable? Tout le monde se remet en question un peu. Là. Mais c'est ça qu'on a le goût. On a le goût d'aller chercher un petit peu d'adrénaline, un petit peu de thrill, faire avoir les papillons un peu, être content de découvrir des paysages, des routes, des provinces, des États, des pays exceptionnels sans avoir à organiser tout le road trip au complet. On embarque. Puis dans notre part de stress, dans notre road trip insécurisant, il y a une grande part de sécurité, d'encadrement qui fait qu'on se sent quand même en sécurité. Ça fait des années que je me dis, sur le lot de voyageurs, sur le lot de voyages qu'on fait, de destination à chaque année, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose un jour. On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand. Mais on va-tu s'empêcher de vivre nos aventures pour ça? Non. Il
faut être capable de se revirer sur un scène, puis trouver des solutions. Puis avec ça, ça nous donne confiance. À notre retour, la facture du U-Haul que Marco a loué pour ramener ma moto avec la remorque, c'est sûr qu'on y a repayé, c'est sûr. Marco ne voulait pas accepter plus d'argent et il l'a fait vraiment de bon cœur. Ça, j'ai été vraiment, vraiment touché. Puis America Moto m'a backé financièrement là-dedans. Je remercie 1000 fois Marco puis France. On ne peut pas te trouver plus gentil. Puis America Moto qui m'ont backé. Ben aujourd'hui, j'hésite pas pour repartir sur un autre road trip. À parler avec mes assurances de moto, de voiture, que j'avais un plan, parce que j'ai d'autres motos, j'ai des plans qu'ils auraient payé mes déplacements, ils auraient payé mes hébergements causés par le bris de ma moto. Dans le fond, j'aurais eu beaucoup plus d'aide de mes assurances. Puis j'avais ce plan d'assurance-là, mais sur tous mes véhicules, sauf ma KTM. Bonjour, moi je suis client chez vous, puis je voulais savoir quelle protection que j'ai pour une moto en particulier. Parfait. Puis vous parlez de quelle moto? C'est la BMW K1600 2021. Excellent. Donc, ça ne sera pas long, M. Fournier. Là, j'accède à votre dossier. Gardez la ligne, je vous reviens. Parfait. Musique d'ascenseur. Bon, merci, M. Fournier, pour votre patience. Donc, j'ai ici la BMW 2021 K1600 oui. GTL. C'est ça. C'est bon. Pas se tromper parce qu'il y en a une coupe. Puis, je vais vous dire, là, les protections. Ben, votre moto, là, elle est assurée, comme on dit en bon québécois, des deux bords. Enfin, vous avez la responsabilité civile à 2 millions, puis vous êtes couvert pour tous les risques. Collision, renversement, feu, vol, vandalisme, bris de vitre, choc avec un animal, puis vous avez la franchise unique à 1000 $. Vous avez le capital assuré. Ça, c'est en cas de décès, que vous soyez conducteur, passager ou piéton. On remet un montant de 10 000 $ à votre succession, puis vous avez aussi ma moto et moi. Fait que ça, c'est comme un service d'assistance routière là, pour les véhicules récréatifs. Okay. Fait que si jamais vous avez besoin, exemple, de faire remorquer le BMW, c'est dans un rayon de 100 km. Vous avez le droit à 3 services par année. Si vous allez à l'extérieur du Québec, vous êtes couvert pour 180 jours et moins. Puis si vous ajoutez des accessoires là, sur la moto, ils sont couverts jusqu'à 5 000 $. Donc, vous, là, pour le BMW, si jamais ça vous arrive une malchance aux États-Unis, tu sais, si par exemple, je sais pas, il arrive une panne, bon, okay. Vous devez faire remorquer la moto, là, par exemple. Ben nous, c'est inclus. Là. Il y a un 100 km d'inclus. S'il faut la faire remorquer jusqu'au Québec, puis quand tout est partout, là, c'est à 600 km, là, le lieu où il y a eu la panne pour vous rendre jusqu'au Québec. Ben là, vous avez un 100 km d'inclus. La différence, il faut l'acquitter. Si vous êtes aux États-Unis, puis que vous allez porter vous faites remorquer le BMW dans un garage, puis qu'ils vous disent, Monsieur Fournier, on va la réparer, ça va être prêt dans 2 jours. Ben là, vous avez un 1000 $, ça c'est pour les frais supplémentaires. Exemple, si vous devez dormir à l'hôtel, ça en fait partie. Fait que là, il faut nous appeler, nous, là, l'indemnisation. Okay. Puis si vous avez besoin de louer une moto, fait que si vous dites, bon, ben en attendant, par exemple, moi, je veux une autre moto, ben vous avez un 2000 $ par sinistre. Fait que vous, il n'y a pas de limitation par jour. Vous en avez pour un 2000 $. OK. Ben, parfait. Ça répond pas mal à mes questions. Vous, votre BM, là, allez-vous plus de 6 mois aux États-Unis ou... Non, c'est des voyages okay. Normalement parfait. 2 semaines ou 3 semaines, là. C'est bon. Parce que, tu sais, avec ma moto et moi, là, vous êtes couverts là, pour aller à l'extérieur du Québec, dont les États-Unis, 180 jours et moins. Mais si jamais vos plans changent puis que vous avez l'intention d'y aller plus longtemps, avisez-nous, là, mais sinon, vous êtes correct, M. Fournier. Profitez-en
Je sais pas si vous partez bientôt, là, mais profitez-en. Puis sinon, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Ben, merci, puis à toi aussi. Merci beaucoup, au plaisir. Okay, bye. Facile à comprendre, puis c'est sécurisant. Informez-vous à vos assurances, c'est très important. Quel type de protection vous avez? Informez-vous des plans d'assurance que vous pouvez avoir pour vos véhicules. Ça peut vous sauver beaucoup. Puis, avant de partir en road trip, ben, c'est le fun de savoir ces choses-là. J'ai reçu mes pièces une semaine ou deux après mon retour, puis je me suis mis à tout démonter ça. J'avais tout démonté, le maître cylindre, la pièce aussi dans le bas pour la clutch. Les membranes étaient déchirées. J'ai travaillé fort à essayer de réparer ça, comme j'ai fait en voyage. J'ai reçu des pièces COD d'un ami Facebook, puis une commande que j'ai faite sur Internet de mon maître cylindre. Puis je vais pouvoir garder des pièces en spare, mais finalement, la moto fonctionne très bien, à mon grand plaisir. Là, Marco puis France ont le goût de venir en voyage avec nous. Marco m'a mentionné le goût de vouloir accompagner un groupe, d'expérimenter ça. Cool. Marco, il est très technique, beaucoup plus que moi. Très habile avec les GPX, les GPS. Un peu comme mon ami Danny qui a fait le voyage dans l'Ouest canadien avec nous en 2021. J'ai aucune crainte de partir avec Marco. Lors de ce voyage-là, on va faire tout le Blue Ridge, on va aller en Louisiane, on va aller à Memphis, Nashville, Pigeon Forge, on va faire des routes de malades, des courbes, des courbes, des courbes. On va avoir des super beaux spots. J'ai déjà plein de messages, je ne l'ai pas annoncé publiquement, j'ai déjà plein de messages de gens qui seraient intéressés de venir avec nous. Malheureusement, c'est complet. Genre 2 jours après que j'en ai parlé aux anciens voyageurs qui ont roulé avec nous, ça s'est booké très rapidement. J'ai pris quand même des noms que j'ai mis sur une liste d'attente, mais si vous avez le goût de faire un road trip comme ça dans ces villes-là, ces régions-là, ben laissez quand même votre nom à America Moto pour 2025. C'est sûr que c'est loin, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si je prends, par exemple, le voyage que je vais faire avec Méga Voyage en Italie au mois de mai, le voyage est complet. Mais il y en a un autre à la fin de l'été, puis il y a plein d'autres voyages. Puis il y a quand même plusieurs de ces voyages-là qui sont complets, j'en reviens pas. Il y a déjà des réservations pour 2025. Donc si on veut faire un road trip, puis qu'on a des rêves à réaliser, il faut y penser d'avance, puis il ne faut pas avoir peur de se lancer. Okay? Je réserve, je donne mon acompte, puis go. J'ai 2 ans pour ramasser mon argent. C'est un peu ça qu'on fait, Manon puis moi. Quand on décide qu'on veut faire un voyage, ben c'est pas sur un coup de tête. Là, on prend la décision, on n'a rien fait, on n'a rien commencé. On prend la décision, OK, go, on s'en va là. Puis en plus, on emmène un groupe. Mais c'est ça qu'on fait. On est loin d'avance, on se lance. Puis première chose qu'on sait, on est rendu, puis on est dans le voyage. Si vous avez pris la décision de faire un de ces voyages-là, écrivez-moi, Pascal, je m'en vais à telle place, je m'en vais à Las Vegas, dans l'Ouest canadien, où je veux vraiment m'inscrire pour faire le voyage que tu fais cette année, mais en 2025. Ben, écrivez-moi, on en jasera. C'est toujours le fun. Puis quand on le dit à quelqu'un, on dirait qu'on vient de s'engager un petit peu plus. On a plus le goût de le faire. En tout cas, moi, je vous en souhaite vraiment. Je vous souhaite d'être bien entouré. Il y a plein de trucs dans ce livre-là, là, comment préparer son road trip en moto. Il y a plein de trucs là-dedans, pas à négliger. C'est écrit par un plombier, un gars zéro instruction. Moi, là, j'ai un secondaire 5 que j'ai fini sur la peau des fesses. J'ai une formation en plomberie chauffage. Je fais des fautes, une chance que j'ai ma Manon pour me corriger. C'est pas ma force. Ma force, c'est d'être manuel, c'est différentes choses, mais pas l'écriture, ni le parler comme vous pouvez voir. Ce qui est écrit là-dedans, c'est pas un roman, c'est pas une histoire. Vous n'aurez pas de la difficulté à lire ce livre-là. C'est écrit simplement avec les mots d'un gars très ordinaire, mais c'est clair, net et précis. Il n'y a pas trop d'exemples inutiles, c'est pas romantisé, il n'est pas gros, parce que je voulais que vous puissiez l'emmener avec vous en road trip. À la fin, il y a même des pages que vous pouvez prendre des notes
quel hôtel, l'adresse, le nom de la personne à qui vous avez parlé. Il y a plein d'informations que je mentionne toutes, des petits trucs là-dedans vraiment importants. Si vous voulez vous le procurer, bien, il est en vente sur Amazon, ou si vous êtes près de Sherbrooke, bien, j'en ai en main ici. C'est le temps, si vous voulez faire un cadeau de Noël à quelqu'un, pas mal à la dernière minute, mais c'est mon style à moi. Je vous remercie énormément de me suivre encore. On est rendu à 8000 abonnés. 8000 personnes, j'ai de la misère à croire ça. Il y a 8000 personnes qui ont cliqué s'abonner. C'est comme ça que je peux réussir à avoir des partenariats pour vous livrer des vidéos plus intéressantes. Tout le temps avec mon authenticité, ma liberté. Lorsque je travaille avec quelqu'un, ben, j'ai une liberté, et ça c'est bien important pour moi. Merci de me faire confiance. Continuez d'écouter, abonnez-vous, actionnez la cloche, ça va vous donner une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. La plupart du temps, c'est les dimanches matins. On se revoit la semaine prochaine dans une autre vidéo.